Eh bien, bonjour à chacun d'entre vous et chers amis, chers frères et sœurs dans la foi, que le Seigneur puisse nous bénir en cette journée, en cet autre jour où on est presque rendu au mois de juin et que ça passe vite et l'été qui s'en vient, bon, commence à un avant-goût, la beauté de la nature. Merci Seigneur. Je vous invite à tourner dans 1 Corinthiens 15. Ça peut paraître une éternité qu'on est dans 1 Corinthiens 15, mais bon, on parle d'éternité. 1 Corinthiens 15 et les versets 50 à 58, la dernière partie qu'on va voir aujourd'hui, le 6e sermon sur 1 Corinthiens 15, la conclusion. Avant de lire, juste vous rappeler que dans la vie, il faut avoir des bonnes raisons. Dans la vie, il faut avoir des bonnes raisons pour faire des projets, pour mettre en avant, mettre de l'avant, amorcer des projets qui demandent des efforts et du renoncement. Il faut avoir des bonnes raisons, sinon on ferait d'autres choses. Dans le dernier message ici, de 1 Corinthiens 15, qu'on va voir aujourd'hui, on va voir des éléments importants de l'espérance chrétienne et en quoi cette espérance nous motive dans notre action de tous les jours dans notre vie chrétienne. Bon, lisons 1 Corinthiens 15, versets 50 à 58. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous allons prier si vous le voulez bien. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole d'espérance, merci pour cette parole d'assurance, cette parole où nous voyons déjà d'avance la victoire ultime, la victoire finale sur le mal, sur la mort, sur l'enfer, lorsque Jésus reviendra et qu'il fera un monde nouveau où la justice habitera. Bénis ces instants, aide-nous par ton esprit à bien comprendre et aide-moi à bien communiquer cela pour que ce soit aussi une bénédiction pour chacun. Donc, Jésus, nous prions. Amen. Donc, on va voir ce matin 3 choses importantes qui concernent le croyant, en lien avec notre espérance chrétienne, notre glorieuse espérance. Premièrement, nous avons l'espérance d'être changés. On voit ça dans les versets 50 à 52. Deuxièmement, on a l'espérance de recevoir l'incorruptibilité, versets 53 à 57. Et finalement, cette espérance fait de nous des personnes motivées. Hein? C'est une source de motivation. C'est ce qu'on va voir dans les prochains instants. Donc, premièrement, on a une espérance. Et cette espérance est d'être changé. On va subir un changement à un moment donné. Hein?
Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. OK. Là, il est en train de faire le lien avec ce qu'il a expliqué auparavant, dans les versets auparavant. Hein? Ce que je dis, frère. Hein? Il poursuit sa réponse à la question qui était au verset 35. Comment les corps ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? On a déjà mentionné qu'il y avait certains Corinthiens qui étaient influencés par la philosophie grecque, qui niaient la possibilité d'une résurrection du corps. Pour eux, l'esprit et la matière étaient deux oppositions, deux choses opposées, et ça ne se pouvait pas qu'il y ait une résurrection du corps. Parce que lorsqu'on meurt, on est débarrassé enfin de notre enveloppe corporelle qui était considérée par les Grecs comme une prison. L'esprit est libéré, donc on ne retourne pas dans le corps. Hein? Ils comprenaient la résurrection comme étant le simple retour à la vie du même corps. C'est ça, c'est pour ça qu'ils disaient, ça ne se peut pas. Reprendre un même corps et ressusciter, un peu comme quand Jésus a ressuscité certaines personnes. C'était le même corps, mais c'était une résurrection temporaire. Donc, après avoir expliqué la différence entre le corps mortel et le corps des ressuscités, dans les versets qu'on a regardés la semaine dernière, il explique maintenant la raison pour laquelle les corps mortels ne peuvent pas entrer dans le futur royaume de Dieu, les corps mortels. Il dit, ce que je dis, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Hein? La chair et le sang. C'est une expression qui revient à quelques reprises dans le Nouveau Testament. On voit dans Matthieu 16, 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit, par l'apôtre Pierre, qui lui a dit, « Tu es le Christ, fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Jésus, donc, vient de confesser que Jésus est Christ. Et, autrement dit, ce n'est pas ta nature humaine qui t'a poussé à découvrir ce mystère, le mystère de la nature de Jésus, le fait qu'il est Messie, qu'il est le Christ. Hein? Ce n'est pas ta nature humaine en tant que telle. Mais c'est la révélation de Dieu. C'est le Père, mon Père dans les cieux qui t'a révélé cela. Hein? Donc ici, chair et sang, hein, la chair et le sang, on parle de la nature humaine dans ses limites. Éphésiens 6, 12 aussi, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. On parle ici de la lutte spirituelle, c'est l'apôtre Paul qui parle dans Éphésiens 6, de la lutte spirituelle. Et ce n'est pas une lutte dirigée contre les gens, mais c'est une lutte spirituelle. Hein? Ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul affirme que dans la vie chrétienne, notre lutte ne vise pas des humains, c'est des êtres de chair et de sang, mais des entités spirituelles. Notre lutte est contre le mal, contre les esprits méchants qui nous inspirent le mal. Hein? Donc, et dans Hébreux 2, 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Encore une fois, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle de la nature humaine. Jésus a participé à la nature humaine, à la chair et au sang. La nature humaine dans sa fragilité, même dans sa mortalité. Hein? Jésus a vaincu la mort. Donc, quand il dit ici, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption ne peut hériter, n'hérite pas l'incorruptibilité. Ce que Paul signifie, c'est qu'à la lumière de tout ce qu'on vient de voir dans le Nouveau Testament, c'est que la nature humaine, dans sa mortalité et sa fragilité, ne peut pas avoir part à ce nouvel ordre de choses qu'il y aura lorsque Jésus viendra. Ça nécessite une résurrection avec un corps nouveau, incorruptible. Donc, face à cette
impossibilité d'entrer dans la vie céleste avec un corps corruptible, autrement dit, qui est mortel et qui se corrompt, il nous faut subir un changement. Et c'est ça dont il parle, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. C'est pas comme quand on fait la file d'attente là pour entrer dans un magasin, une épicerie ou une pharmacie. Aujourd'hui, là, on fait des files d'attente interminables. Hein? En un instant, en un clin d'œil, on va être changé. Un clin d'œil, c'est une fraction de seconde. Hein? Faisons un exercice. Clignot de l'œil. C'est même plus rapide que lorsqu'on le dit. Hein? Un clin d'œil. Mais c'est rien pour Dieu. Hein? On pourrait dire en un clin d'œil, faire tout ça, changer tous ces corps mortels, encore immortels, corps corruptibles, encore incorruptibles. C'est rien pour Dieu. Hein? Il a dit, quand il a créé le monde, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ça n'a pas pris nécessairement beaucoup de temps. Hein? C'est dit. Il a créé la Terre en 6 jours, l'univers en 6 jours. Hein? Pour Dieu, c'est rien. Ça ne demande pas d'effort, parce qu'il est tout-puissant de toute façon. Il est tout sage. Il dit ici à la trompette, hein, quand on voit la trompette dans la Bible, les trompettes, c'est des signes de convocation, un appel suprême, un appel à se rassembler. Quand le peuple d'Israël était dans l'Ancien Testament, dans le désert, quand il entendait les trompettes, OK, on s'en va. C'est le temps de partir. C'est un signe de rassemblement. Et ici, ben, ça va être le dernier rassemblement, l'appel suprême, hein? Et où les morts vont ressusciter et les chrétiens vont être changés, tout comme les morts aussi. Et tout le monde va rencontrer le Seigneur. C'est un rendez-vous suprême. Et personne ne pourra dire « Oups, j'ai pas fini mon repas, là. » ou j'ai quelque chose à faire. Non. Il y aura en un clin d'œil, tout le monde va être là. En un clin d'œil, tout le monde va être changé. En fait, les croyants qui étaient décédés et les croyants vivants. Et on va monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est notre glorieuse espérance. Et c'est pour ça que faut veiller dans le sens d'être prêt. Et de veiller sur nous-mêmes, veiller sur nos âmes. Comme il est dit dans l'Épître aux Thessaloniciens, étape numéro 1, Thessaloniciens 4, dans la première étape, les morts en Christ ressuscitent. L'étape deuxième, les chrétiens vivants vont être changés et vont recevoir un corps immortel, incorruptible et glorieux. Hein? Tous nous serons changés. Et ce sera ces étapes-là, simplement. Chacun va recevoir ce corps incorruptible, qui ne pourra pas se corrompre, se dépérir, ne pourra plus mourir. Donc, on a cette espérance d'être changé. On a aussi l'espérance de recevoir l'incorruptibilité dans les versets 53 à 57. C'est mis en détail. Premièrement, concernant cette incorruptibilité, c'est une nécessité. Verset 53, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Il faut, c'est nécessaire. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Hein? Sinon, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, hein, dans ce monde nouveau. Il faut avoir un corps spirituel adapté à la vie spirituelle dans ce monde nouveau, un corps incorruptible pour vivre dans la vie incorruptible. Petit exemple, vous êtes un astronaute
Et vous montez dans une fusée, comme hier, là, qui est montée vers la station spatiale des États-Unis, la fusée SpaceX. Hein? Et puis, on vient de... Donc, c'est ça. Hier, on a vu une partie pour la station spatiale. Et souvent, les astronautes doivent aller faire des expéditions, des marches dans l'espace pour aller réparer quelque chose ou faire quelques ajustements techniques. Mais c'est pas une situation où, OK, on part de la station, on sort en jeans puis en t-shirt, puis écoute, on va prendre l'air frais. Non, il n'y a pas d'air frais là-bas dans l'espace. Et il faut un habillement, il faut un survêtement qui va permettre au corps de survivre parce qu'il n'y a pas d'air dans l'espace et les températures peuvent être très basses ou très hautes. Hein? Donc, ça prend une protection, un survêtement qui va leur permettre d'évoluer dans un environnement comme cela. Et notre corps, on a besoin d'un corps incorruptible pour vivre la vie incorruptible dans un monde nouveau où la justice habitera et le monde de la vie éternelle, la vie céleste. Il faut revêtir l'immortalité, l'incorruptibilité. Et donc, c'est une nécessité, l'incorruptibilité. Deuxième chose qu'on peut voir, c'est l'incorruptibilité a été prophétisée dans les versets 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Et ça, c'est une prophétie d'Ésaïe. Hein? C'est une prophétie du prophète Ésaïe, chapitre 25, verset 8. Il dit « Il anéantit la mort pour toujours. » On a lu ça tout à l'heure dans la convocation. « Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Dieu dit, et ça se fait. En ce jour, l'on dira, toujours au Isaïe 25, verset 9, en ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Hein? Donc, il a anéanti la mort pour toujours. Et c'est reformulé un petit peu par Paul. La mort a été engloutie dans la victoire. Hein? Donc, on voit ici, dans le chapitre 25, c'est un contexte où Yahvé, le Dieu de l'Alliance, est victorieux. Et cette victoire de Yahvé est célébrée. Il anéantit la mort. Il tue la mort. La mort est morte. Il fait mourir la mort. Seul un Dieu vivant peut faire ça. Hein? Seul un Dieu vivant peut faire mourir la mort. C'est un peu comme la lumière. Seule la lumière peut dissiper les ténèbres, la noirceur. On essaye à enlever la noirceur par n'importe quel moyen. Il y a un seul moyen, c'est de mettre de la lumière. Et par la vie de Dieu, hein, Dieu fait mourir la mort. Il la détruit pour toujours. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Verset 55. Une autre prophétie ici, mais c'est de Osée 13, 14. Il dit dans Osée 13, 14, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Et le repentir se dérobe à mes regards. OK. Osée, comme on l'a vu depuis quelques années qu'on fait notre chemin dans Osée, une fois de temps en temps, c'est beaucoup de jugements suite aux infidélités du peuple d'Israël. Et même le chapitre 13, il y a beaucoup de jugements qui sont mentionnés dans ce chapitre. Mais on a une petite
un petit rayon de soleil, on a un diamant, de bonnes nouvelles, un rayon d'espoir dans ce verset 14. Il dit, verset 14, « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? » Donc, Paul, sous l'inspiration divine, associe cette prophétie à la résurrection. Donc, un autre élément concernant l'incorruptibilité, c'est cette incorruptibilité sera la preuve que Jésus-Christ a triomphé. Hein? Il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Premièrement, il faut expliquer un petit peu, Paul résume tout notre problème spirituel en 3 mots. Mort, péché, loi. Hein? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais à quoi ces 3 éléments-là sont liés? La mort est la conséquence du péché. On en a parlé, bon, au cours des dernières semaines, même le jeudi aussi avec Romains 5. Dieu a dit à Adam, concernant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Paul résume cela en disant, le salaire du péché, c'est la mort. Adam n'est pas mort physiquement le même jour, mais il est mort spirituellement, il était séparé de Dieu. Et depuis ce temps-là, tous ses descendants sont séparés de Dieu jusqu'à temps qu'ils reçoivent la réconciliation en Jésus-Christ, ils naissent de nouveau. Lorsqu'il dit que l'aiguillon de la mort, c'est le péché, c'est l'exemple du scorpion. Hein? On n'a pas beaucoup de scorpions dans notre région, mais je sais que mon fils vit au Mexique, il en a vu. Il en a vu. Et un scorpion, on n'aime pas ça voir ça. Hein? C'est pas un animal de compagnie qu'on aime la plupart du temps. Parce qu'ils ont un dard, un aiguillon. Et quand l'aiguillon rentre quelque part, oh, ça peut être fatal. Hein? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Hein? Le dard pour causer la mort, c'est quoi? Qu'est-ce que le diable se sert? C'est le péché dans nos vies, les infractions face à la loi de Dieu. Hein? Paul illustre la cause de notre mort comme ça. La puissance du péché, c'est la loi. Mais en quoi la loi de Dieu est la puissance du péché? C'est que sans la loi, il n'y a pas de péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Hein? Si quelqu'un, exemple, va se promener dans le parc de la Gatineau pour faire de l'exercice en cette période de pandémie, mais il n'a pas entendu une nouvelle, comme au début là, du mois de mars, en avril, où c'était interdit d'aller dans certains parcs. Hein? Et la personne n'avait pas lu les journaux, elle n'avait pas entendu la radio, qu'il ne fallait pas aller dans les parcs. C'était interdit. Mais à ce moment-là, il n'est pas en transgression. Il n'est pas conscient d'être en transgression. Hein? Lorsqu'il apprend que c'est interdit, oh, là, la conscience de sa transgression fait surface. En Romains 3, 19, 20, ça dit « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Hein? La loi de Dieu est parfaite. Et lorsqu'on est mis en contact avec cette loi, oh, c'est là qu'on voit nos imperfections. C'est là qu'on voit nos infractions, qu'on en est conscient. La loi n'est pas fautive, c'est nous qui sommes fautifs. Il est dit dans Romains 7, versets 7 et 8, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. »
Hein? Quand on lit les 10 commandements, bien, si on a commis un péché face à un commandement ou l'autre, soit dans la même journée ou durant la semaine, bien souvent, ça nous revient à la pensée en lisant la loi. Hein? Et ça nous amène à demander pardon à Dieu. La loi est un pédagogue pour nous conduire à Christ. Hein? Dieu n'est pas sadique là, juste pour nous faire mariner dans notre jus, là, dans notre condamnation. Il veut nous amener à Christ. C'est un but positif. La loi, donc, a contribué non pas à diminuer, mais à accentuer ou à multiplier les transgressions. Non seulement en nous rendant conscients de nos péchés, mais en causant en nous, en raison de notre nature pécheresse, un désir d'aller dans la direction opposée. Si on dit dans le temps, la période de Noël, OK? La période de Noël, interdit à qui que ce soit d'aller dans telle pièce, OK? Aujourd'hui. Oh, on est tenté d'aller voir dans cette pièce-là, qu'est-ce qu'il y a? Hey, qu'est-ce qui se cache là-dessus? Qu'est-ce qui se cache dans cette pièce? On est tenté d'aller voir. Simplement parce qu'on nous l'a interdit et qu'on est curieux. C'est le péché qui nous pousse à vouloir faire ce qui est interdit. Donc, la loi n'enlève pas le péché, mais elle le provoque. Non pas qu'elle est imparfaite, mais en raison de notre nature déchue. Mais l'histoire ne se termine pas là. Verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Hein? L'incorruptibilité que Christ va donner au corps des croyants, c'est la preuve que Christ a triomphé de la mort. Hein? Il est victorieux. Ça veut dire qu'il a vaincu la mort. Il l'a réduit à l'impuissance. Il nous entraîne dans cette victoire aussi. Hein? C'est pas, il ne garde pas ça uniquement pour lui. Il veut partager cette victoire à tous les siens, à tous ses élus. Excusez. Excusez-moi. Bon, j'en mets 203. Ah, OK. Et il est dit dans 2 Corinthiens 2,14, quelque chose de semblable. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Et la Bible du Sommeur le traduit ainsi. Je ne puis que remercier Dieu. Il nous traîne toujours dans son cortège triomphal par notre union avec Christ. À cette époque, lorsqu'un roi ou un empereur romain remportait une victoire à la guerre, ben, il entraînait les prisonniers, il les montrait sur la place publique, les captifs, et de la nation qui avait été vaincue, et il y avait un cortège triomphal. Hein? Et Jésus a vaincu la mort, a vaincu le péché, et nous donne de participer à son cortège triomphal. Dans 1 Jean, chapitre 5, versets 4 à 5, il dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Par la foi, on a accès, on a part à sa victoire sur le monde. Et ça va se répercuter ça va avoir pour conséquence notre résurrection un jour avec un corps incorruptible. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Toujours dans 1 Jean 4. Donc, en raison de notre union à Christ, par la foi, nous sommes participants de cette victoire. Et finalement, donc, après avoir souligné que nous avons l'espérance d'être changés, nous avons l'espérance de recevoir l'incorruptibilité, bien, cette espérance-là, troisièmement, et c'est le dernier point, cette espérance fait de nous des personnes motivées. C'est motivant, ça, avoir un avenir comme cela. Verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Donc, ce verset-là vient conclure tout le chapitre, et certains disent même que ça vient conclure tous les chapitres qui précèdent. Bon, mais Paul ici veut encourager les chrétiens à rester fermes
et selon le contexte, à rester ferme dans la vérité, de ne pas vaciller à gauche ou à droite selon les courants de pensée de la société. Jésus a parlé de fermeté, de stabilité, aussi dans sa parabole sur la maison sur le roc. Où il dit, celui qui veut mettre en pratique ma parole, il va être comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur le roc. Même si les vents et la pluie tombent, elle va rester ferme. Mais ceux qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, il bâtit sa maison sur le sable et avec le vent et la pluie, la maison s'écroule. Donc, stabilité. L'apôtre Pierre aussi parle de stabilité à son collaborateur Timothée. Dans 2 Timothée 3,14, il dit « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Demeure ferme dans les choses que tu as apprises. » Donc, Paul, il encourage les Corinthiens à rester fermes, inébranlables, un peu comme un arbre là, qui est planté, qui est sur le bord d'une falaise, et à cause des gros vents, ses racines sont très profondes. Paul souligne non seulement l'importance d'une fermeté dans la foi et dans la doctrine, mais aussi l'importance de la persévérance dans la mise en pratique de la parole. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Donc, la mise en pratique de la parole implique de travailler pour le Seigneur. Accomplir les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, Éphésiens 2:8 à 10. Et le faire de mieux en mieux. Mais comment nous améliorer dans le travail du Seigneur, dans le service du Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur? Les chapitres 12 à 14 de la même épître parlent des dons spirituels. Chaque croyant a au moins un don, c'est pas un maximum, mais au moins un don spirituel, un talent, autrement dit, une capacité dans un domaine particulier pour servir le Seigneur. Et plus nous pratiquons ce don, plus on va se perfectionner. Ça peut être un don d'enseignement, un don de leadership, un don de miséricorde. Miséricorde, je veux dire, être touché par la misère d'autrui dans nos cœurs. Donc, quelqu'un qui sait voir le besoin, il ne prend pas de temps, qu'il cherche à répondre à ce besoin. Mais l'œuvre du Seigneur, c'est pas simplement manifester notre don ou mettre en pratique notre don. Dieu veut qu'on obéisse aussi, même dans les domaines où ce n'est pas notre don. Exemple, Dieu veut qu'on se serve les uns les autres. Être au service les uns des autres. Certains ont le don de service, ils font spontanément, puis c'est toujours un plaisir, mais Dieu nous commande tous de se servir les uns les autres, servir nos frères et sœurs dans la foi, puis notre prochain en général. Jésus lui-même, avant d'aller à la croix, avant de faire son service ultime à la croix, il a montré son don de soi de manière très concrète en lavant les pieds de ses disciples. Jean 13, versets 12 à 17, nous dit, en vérité, il dit, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous l'ai dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Seigneur n'est pas plus grand que son Seigneur. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Ah, la phrase n'est pas finie là. Vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquiez. Donc, la motivation dans cette œuvre, on peut travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Votre travail ne sera pas... Oh! Qu'est-ce qui nous motive à faire quelque chose, à travailler à l'œuvre du Seigneur? C'est que ce n'est pas en vain, ce n'est pas inutile. Premièrement, il va y avoir des répercussions ici-bas. On va porter du fruit ici-bas. Le travail ne sera pas vain parce qu'il va porter du fruit ici-bas. Dieu est celui qui, par son esprit, va permettre de faire fructifier le travail pour lui donner du succès.
C'est Dieu qui a fermé, selon le psaume 90, l'ouvrage de nos mains. C'est Dieu qui bâtit la maison. Hein? Si l'Éternel a bâti la maison, ceux qui bâtissent en vain, psaume 127. Hein? Donc, c'est Dieu qui travaille avec nous et ça affermit. Il va y avoir du résultat. Peut-être pas apparent, mais il va y avoir du résultat. Donc, notre travail ne sera pas vain. Deuxièmement, notre travail ne sera pas vain parce qu'il va porter du fruit dans l'au-delà. Notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parce que la Bible nous parle qu'en plus du salut par la grâce, il y a des récompenses. Il y aura des récompenses de grâce, des récompenses pour les croyants qui ont agi, qui ont mis en pratique fidèlement la parole. Hein? Dans Matthieu 10, 41, 42, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste, en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide, un bon verre d'eau froide, surtout quand il fait chaud, hein, à l'un de ses plus petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ah! Donc, il y a des récompenses en plus du salut. Hein? Non seulement tu es admis dans la salle de noces, mais toutes sortes de bonus après. Wow! Dieu est généreux, il ne se limite pas au minimum. Et il est dit dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 11, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas. Vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. C'est pas juste accordé à moitié, là, OK, rentre, là, mais tiens-toi tranquille. Non. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Hein? Et donc, le Seigneur, donc, permet qu'il va avoir du fruit. Hein? Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Dieu n'oubliera pas rien de ça. En conclusion, chers frères et sœurs, on a vu que par la foi en Christ, on a l'espérance d'être changé. On a aussi, on va recevoir l'incorruptibilité. Et cette espérance-là fait de nous des personnes qui sont motivées. Elle nous donne un motif d'action, tant par le fruit qui va en découler ici-bas de nos actions, ou dans l'au-delà. Que le Seigneur puisse affermir l'ouvrage de nos mains. Et pour ceux qui n'ont pas encore accueilli sa grâce et son pardon, ne sont pas encore engagés à suivre le Seigneur, que cette série d'enseignements qu'on a fait depuis Pâques, dans 1 Corinthiens 15, puisse vous pousser à recevoir dans votre vie le cadeau gratuit du Seigneur, sa grâce, sa réconciliation, son pardon. Et ça va transformer votre vie et c'est ce qui est de meilleur. Bonne semaine!